Non, il n'y a pas de non dans la vie. Beaucoup la porte me taper, même pour une boussée de paix pour mes enfants. Mais ça, montrer aux qui, nous femmes, n'est pas facile pour nous. Non, n'est pas facile. Même au reste du chemin, même au de la case, non, n'est pas facile. Puis, vous avez trouvé une solution. Karuna, une maman des enfants, fait que ville que un jeu au passerelle. Ce partenaire peut battre et que film mettre l'idéo. Ce famille film même coup de contact à cause de l'itière amoureuse. Je me mettre cette caisse contre mon concubin, une coupée, d'ailleurs, je m'a coupé de mon main, et non, 21 points là. Une batte, une casse me la pousse, mon corps retrouvé une blessure là, pas tout le monde blessé. Ben, il des associés le cochon une fois, mais c'est pas facile quand il y a des enfants dans la main. Ou d'un travail, si vous êtes prendre des enfants, c'est pas facile. Ben, je retrouve moi la chemin, moi à zéro. Moi à zéro, moi je connais qui pendant 3 ans et demi, il trouve moins. Il y avait une autre madame et qui déjà dans les enfants avec l'autre madame là aussi. Karuna se rêve, c'est un travail qui peut permettre de grandir souvent les enfants. Il y a une autre madame aussi qui reste que passerelle qui fait une souhaite garde l'anonymat. Lui aussi, il a des enfants, ici depuis plusieurs mois à cause de violences domestiques. J'ai adapté ici parce que moi je suis toujours au travail étant mon là. Et prendre tous les enfants grand matin, qui disent l'école, qui de garderie, après le mois de travail, les temps me retourner, tantôt reprendre, après revenir là. Depuis en mai, mon perdu mon travail. Donc, mon peine à revenu, mon peine à non rien. Donc là, mon aîné à l'école. Par contre, la petite, elle est avec moi parce qu'elle a juste 1 an. Si vous êtes toi qu'on va enfants parce que mon va pas capable aller n'importe où, mon va capable aller n'importe qui, mon va capable comment dire le chemin. Parce que mon des enfants passent avant tout. Sa madame là aussi, tu peux compter en regain de travail à cause de potentiel, mais plus gros problème pour sa bonne madame qui vient là-bas là, c'est gagner un logement. À cause de 20% de madame revenir après un peu de temps. Pareil, comme aujourd'hui, nous pouvons amener plusieurs mesures, etc. Tu es bien capable de faire qu'il y ait une mesure, un petit peu plus de facilité ou bien un genre de contribution qui fait pour que madame capable d'avoir accès plus facilement à un logement. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de madame qui retrouvent ce besoin réel pour des agresseurs. Parce qu'ils aussi restent dans un shelter, n'est pas facile tous les jours. Pour essayer de bonne madame recommence la vie, si pour un jour passerelle, il pas assez. Pandémie est référé par les autorités, la police ou bien le ministère, et du moment qu'ils arrivent à passerelle. Donc nous faisons un need assessment pour guetter dans quelle façon est-ce qu'ils sont capables d'aider, parce que parfois il y a des gens qui n'ont pas forcément la solution par rapport à ce problème. Et donc nous travaillons en réseau avec les autres associations. La plupart de ces gens là, quand ils sont dans une situation de violence, ne sont pas connus ce service-là. Ce service-là, l'information là, pas arrive jusqu'à eux. Donc en fait, c'est un petit peu nos rôles, même si un n'est pas un résident, c'est de faire connaître ce service-là ensemble avec l'autorité. Depuis les derniers 5 ans, NGO Passerelle finit recevoir plus de 3000 bénéficiaires. Il y a des bénéficiaires qui restent pour des jours ou des semaines. Il y a les autres qui restent pour plus qu'une bonne année à cause de pas trop 26 000 sorties. Madame Missier, bonsoir. Ça des victimes qui ont fait tendez dans sa reportage là, tu es capable d'avoir plus que 1000 femmes qui finissent violentées l'année dernière, d'après Bansif ministère. La violence basée au genre qui inclut violence domestique, il y a un mal qui fait du tort à nos sociétés depuis longtemps. C'est pourquoi il y a des priorités des autorités. Un an de cela, finit un lancement d'une stratégie nationale 2020-2024. Il y a un high-level committee qui est présidé par le Premier ministre et qui joigne pour monitorer une action qui prend, qui bien prend pour réussir sa stratégie nationale là. Ce soir justement, nous pour ensemble le pourquoi de sa plan d'action nationale là, Coteline arrivée et qui bien faire en cours. Avec moi pour ce focus, Rochane Assamal, bonsoir. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Pour ce numéro de Focus, nous vous allons poser un maximum de questions, mais aussi gagner beaucoup de réponses. Et que pour aider nous, nous avons 3 invités dans le studio ce soir. Premier, nous avons Diana Rengasomi, advisor au Prime Minister's Office. Nous avons aussi Jenny Mutealou, avocate. Et aussi, nous avons Jayashri Bunjan de la Family Welfare and Protection Unit du ministère de l'égalité des genres.
et que nous avons aussi rappel les téléspectateurs qui sont capables d'avoir une question par message sur le numéro 5944-6900. Nous rappelons, c'est le 5944-6900. Ce n'est pas pour les appels, Valérie, c'est plus pour les messages, pour une question que vous avez. Voilà, nous vous prenons cette bonne question pendant cette émission pour essayer d'être cette porte-voix. Moutidiali un peu plus bonheur, et n'a plus qui 2000 cas qui finissent rapportés en 2020, plus qui 1132 pour 6 premiers mois de l'année. Jeshri Benja, nous responsable Family Welfare and Protection Unit du ministère, nous cause violence domestique. C'est un fait de société qui l'a depuis bien longtemps. Qui assessment tout fait de la situation actuellement? Donc, comment on fait ressortir violence domestique tout le temps qui existait dans nos sociétés? Mais la tendance que nous pouvons trouver tout dernièrement, plus nous pouvons donner bonne information, plus nous pouvons faire sensibilisation, nous pouvons informer les victimes ou bien les proches, le service qui existait, nous trouvons de plus qui les victimes peuvent dénoncer les cas. Surtout à travers les hotlines, applications des sports et tout un network qui existait avec qui le ministère de l'égalité du genre devait travailler. Comme on dit, ou même en 2020, nous trouvons 2425 cas qui viennent rapporter dans les 6 family support bureaux. Et parmi ces 2425 là, nous avons 2116 madames qui dénoncent les cas, mais aussi également nous avons 309 michés qui fait complète violence. Et pour cette année-ci, janvier à juin, nous avons 1294 cas qui viennent rapporter. Et bien sûr, nous devons prendre en considération les périodes de lockdown aussi. Lockdown, justement, est-ce que ça période-là favorise, comment dire, la violence dans le couple? Donc, partout à travers le monde, ces statistiques qui montrent que pendant les lockdowns, les COVID-19 et tout ça, donc il y a une hausse de les cas. Parce que l'agresseur les trouve au sein de sa foyer là, que la victime là aussi peut vivre. Donc, comment la victime là peut sortir pour rapporter un cas? Donc, c'est ça que nous observons. L'année dernière, par exemple, le 20 mars jusqu'au 31 mai, nous avons environ 520 cas. Cette année-ci, pendant le confinement, en mars pour jusqu'à avril, nous avons enregistré environ 441 cas. Dans la période là, les plus courte que l'année dernière, mais 441 cas, c'est beaucoup. Madame Benjen, quand nous cause violence, nous avons tout le temps tendance à penser qu'il saisissent violence physique. Ça veut dire une madame qui peut gagner batté à répétition. Hein, souvent, ça arrive. Nous disons, nous ne sommes pas capables de dire que violence existe physique. Non. Bien sûr, non. Parce que quand nous parlons de violence physique, il y a des affaires qui vous trouvez. Mais il y a beaucoup d'affaires qui vous pas capables de trouver. Par exemple, comme on dit, nous ne sommes pas capables de mesurer une souffrance. Mais il est pareil, il y a une violence physique que tout le monde connaît, mais il y a aussi violence émotionnelle, psychologique, économique, que personne n'a pas réalisé, qui est un type de violence très grave. Donc, tout ça là, c'est-à-dire... Quand on dit économique, ça veut dire qu'il y a un conjoint, un compagnon qui empêche ce compagnon servir l'argent, dépense casse, ou bien les prive de bonnes affaires. Prive de toute bonne facilité, empêche servir sur l'argent, peut-être bloque ce code, déprive de accès à certaines facilités. Donc, tout ça là, les rendent économiques. Mais c'est plus grave, c'est psychologique aussi, qui n'est pas capable de mesurer ou pas capable de trouver. Dans le cas qui rapporté, comme on a mentionné tout à l'heure, là, c'est pas une violence physique nous peut causer ou bien nous peut causer tout ça, pas une violence que vous faites mentionner là? Tout type de violence, physique, psychologique, économique, tout. Jenny Motialou, avocate, fin arrivé qui parle madame vient de l'avant pour faire une action légale, pas parce qu'il se marie une batterie ou son compagnon une batterie, mais parce qu'il est victime d'une violence qui n'est pas capable de trouver, qui n'est pas capable de mesurer. Bon, comment Madame Benjen fin dire, nous la loi, le Domestic from Protection from Domestic Violence Act, il est là depuis 1997. Et à 4 reprises, ça la loi là fin amendée, déjà pour élargir la définition de violence domestique. Au départ, il était plus physique, mais par la suite, quand il réalisait que, c'est pas que la violence physique, comment dire, c'est la violence psychologique, nous incluons ça dans la loi. Mais le problème dans la pratique qui nous joigne, c'est que, disons, une victime, les station, les peut dénoncer qu'il est abusé, qu'il est agressé, etc. La police facilement, il peut prendre
cette déclaration parce qu'il peut trouver. Il peut trouver que madame là, il a battu, Sophie a cassé, sur la main cassée. Mais par contre, je suis plus réticent à la station de police quand madame pour venir dire, mon monsieur paye harcèlement tous les jours, me rentre la case, mon monsieur paye dire moi, t'as pas quoi manger là, tout ça, et puis aller même, ou bien, puis accuser de toutes sortes de choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais comment une madame, par exemple, pour aller pour dire dans la station, on connaît tous les jours, me rentre la case, mais mon monsieur accuse-moi de toutes sortes de choses qu'il ne m'a pas fait. Déjà, pour prendre une déclaration sur cette base-là même, il est assez difficile parce que c'est de l'abstrait. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, bon, je viens à l'émission là ce soir, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai une expérience moi-même quand j'ai une cliente qui est en instance de divorce, son mari peut harceler, il a une sanction. Au départ, je n'ai pas trop keen pour prendre cette déclaration. Bon, par la suite, comme on cause que je ne prends. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est abstrait. C'est très abstrait. Et quand on dit violence économique, comme Mme Jane dit, c'est beaucoup retrouver dans une situation quand vous êtes marié en place de travail. Encore maintenant, aujourd'hui? Encore, il y a un cas que madame pas capable de travailler, ce qui fait que vous avez une indépendance financière. Et je te retrouve, je te cloisonné entre quatre murs avec votre mari, que le matin, je te lève venir, je t'occupe de votre mari, je te mange, je te nettoie la case, je te fais cela, je te rends votre mari, fini. Si votre mari est dans un bon mood, ça va bien se passer, sinon, là, vous êtes victime de violence. Donc, la violence psychologique est assez difficile. C'est autant de raisons qui fait que les autorités trouvent important qu'il y ait un plan d'action là, Diana Rengasamy. Oui, tout à fait. Quand le Premier ministre décide pour venir de l'avant avec un High-Level Committee on Gender-Based Violence, c'est qu'il prend en considération qu'il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de blocages qui fait qu'il y a quelque chose qui ne fait pour madame ou qui besoin faire pour madame qui n'est pas capable d'aller de l'avant. Par là, nous dire, par moment, le Premier ministre a réalisé qu'il nous besoin légiférer la loi. Et il y a différents départements qui sont là pour aider madame, mais ils ne pas travailler ensemble, chacun qui est dans cette direction. Donc, le Premier ministre voulait qu'il nous élimine sa victoire, un grand la guerre en fait, contre sa violence à base de genre. Donc, il est qui joue sa rôle, le gouvernement joue sa rôle de fédérateur, quand il est là, il prend en considération ce ban citoyen, il y a un coup qui vient faire au niveau du gouvernement pour capable venir avec une mesure, pour capable venir avec une policy decision pour aider madame. Et quand ça vient depuis le hierarchy d'un gouvernement, c'est-à-dire au plus top level d'un pays, donc là, il vient à travers le Premier ministre, nous trouvons que l'action là est concrète et dans un high-level committee qui est présidé par le Premier ministre, nous avons quand même 13 ministres, ban PS, ban ONG, la police. Donc, tout le monde vient ensemble dans chaque high-level committee, partage l'idée et il y a même un expert de l'Australie, la violence hommes-femmes, qui est Maurice, et qui lit un expert de UNDP qui aide nous quelque part aussi get une broader vision sa problème de violence là. Donc là, les films permettent nous venir avec une stratégie. Nous besoin dire Premier ministre si chair ce premier high level committee le 19 février 2020 et le 25 novembre, quelques mois après 2020, nous finissons une National Strategy and Action Plan. Et aussi, nous finissons l'espoir, comme on connaît. L'espoir, c'est un outil pour les victimes de violence. Quand madame, vous êtes capable de servir un panic button. Donc, nous pourrons venir là tout à l'heure. Oui, tout à fait. Nous pourrons un petit peu chiffre, tout ça. À part l'application de l'espoir, en gros, sa stratégie, là, brièvement, qui l'y prévoit? Alors, stratégie, peut-être Mme Bunjan pour élaborer un petit peu là, mais nous avons 4 technical groups qui chair par la ministre et même la ministre qui chair une national stratégie. Mais après, il y a 4 technical groups côté le ministère des Finances, ministère de l'Éducation, différents départements du gouvernement qui viennent et qui, peut-être, je peux demander à Mme Bunjan, explique ça tout à l'heure. Nous pouvons interrompre un petit moment, nous pouvons écouter Mme Bunjan juste après la vidéo parce que justement, il y a une 4e réunion Exactement. de sa High Level Committee là. Et après la réunion, le Premier ministre a donné une déclaration à la presse à côté les rappels combien il est important de combattre ce problème-là. On écoute un extrait de cette déclaration. Nous devons faire tout pour nous capables d'éliminer la violence
concernant les hommes, femmes, et nous les qui tout le monde vit dans la paix, dans l'harmonie, et surtout dans la vie de tous les hommes, toutes les femmes, de tous les jours. Il faudrait nous capables de vivre nous la vie en sécurité, dans sérénité, et il ne faudrait pas justement et quelque chose qui, quand nous cause violence, il n'y a pas juste violence physique, les violences psychologiques, les violences dans beaucoup différentes formes, et il ne faudrait pas seulement ces affaires-là, les viennent, comment dire, entre nous, et il ne pas laisser nous faire notre travail comme un citoyen, comment dire, et donne-nous au mieux de nos capacités. Hier, le Steering Committee présente ce premier status report au High Level Committee. Alors, une question à Mme Bungeon. Brièvement, qui ce status report-là vient démontrer? Donc, tout d'abord, avant de venir le status report, les bons qui nous fait mention, sa national strategy là, il y a 4 composantes très importants. C'est 4 sub-stratégies. Donc, la première, c'est de la prévention. Deuxième, c'est renforcer service pour les victimes et aussi que tu besoin tenir les agresseurs accountable for their acts. Troisième, c'est la loi, que tu besoin amender la loi ou bien introduire à nouveau la loi. Et quatrième, bien sûr, c'est évaluation, monitoring and evaluation, qui est un élément très important parce qu'il n'est pas capable de faire tout ça parcours-là et ne pas évaluer ce qu'il doit faire. Donc, status report, c'est qui quand les National Strategy, les PMO lancent les National Strategy and Action Plan le 25 novembre l'année dernière. Donc, il y a 4 Technical Working Groups qui ont une responsabilité spécifique pour travailler sur ces 4 sub-stratégies-là. Donc, c'est un action plan qui peut suivre. Et action plan là, comme on dit au départ, c'est 2020-2024. Bien sûr, action plan est lancé le 25 novembre. Et avec toute la franchise, l'implémentation a commencé à partir de janvier cette année-ci. Malgré les Covid pandémiques, les lockdowns, un travail formidable qu'il a accompli. C'est dès que le commencement du travail qu'il nous fait, le status report. Donc, à travers ce status report-là, nous monitorons qui est une action qui est déjà in progress, c'est-à-dire une fini initiée, qui est une action qui est capable de compléter, qui est une action que nous avons un problème pour capable de démarrer. Alors, Et bien justement, que tu peux un problème? Donc, problème, avant de venir le problème, laisse-moi dire qui nous active plutôt, après me dire où vient le problème. Allez-y. Donc, nous commençons même par l'application des sports, qui est un succès. Donc, quand nous lancé l'année dernière, le 25 novembre, ça n'apporte ce résultat. Nous connaissons un chiffre qui Diana pour donner, combien de personnes download, combien de press panic alert. Et quand nous cause cette national strategy là, un affaire qui est très important, comme Diana fait mention tout à l'heure là, les PM at the very high level, les petits à high level committee là, parce que il y a une high political will. Quand il y a une political will, bien sûr, nous sommes capables de mettre l'affaire en action. À travers sa national strategy là, ce qu'il a trouvé, il y a une synergie entre les partenaires. Ça veut dire qu'avant, les partenaires, tu peux opérer en silos, peut-être la police de ce côté, le ministère de ce côté, capable de faire un travail ensemble, mais cette fois-ci, il est plus consolidé. Parce qu'il y a une action qui est bien établie de sa national strategy là, il y a une action bien concertée et personne n'est pas capable de faire in silos. Ça veut dire qu'il peut démarrer quelque chose, il a besoin de sa multi-sectoral approach, besoin de sa collaboration là, besoin de sa sharing of information là. Donc, à travers ça, nous trouvons l'espoir et que nous peut dire que nous travaillons pour contre violence, il n'est pas seulement du ministère, pas seulement société civile. Un groupe religieux, Conseil des religions par exemple, a un rôle très important. Cette année-ci, le 12 août, le ministère a set up un Interfaith Forum. Nous avons aussi développé un Information Pack qui est distribué avec sa bande co-religieux et les autres disciples pour capable de nous donner des outils comment capable d'aider une personne. Qui a l'information de besoin pour capable d'aider une personne. Nous avons un animated cartoon comme hier après les high level committee, donc nous mettons beaucoup l'emphase là parce que nous travaillons beaucoup le gender equality, donc nous sensibiliser la population de gender concept. Nous avons aussi une grande campagne de sensibilisation qui a démarré, donc nous avons démarré du CSU bien avant le travail avec Covid,
posé. Mais à partir d'août, nous commençons à travailler les centres sociaux, centres communautaires, tout le réseau qui est, CSU, nous fait commencer samedi. Donc, c'est une campagne très, très élargie. Est-ce Côte qu'il du y a le Bessie. sentiment, moi interrompu, Oui. qui tout ça, l'information, tout ça campagne, parce que c'est pas maintenant Oui. qu'il peut faire campagne, pas depuis janvier, depuis tout le Mhm. temps que le ministère existait, fini dans une Oui. campagne de sensibilisation. Est-ce que la population est réceptive face à ce message-là? Bien sûr. Moi, je trouve réceptif parce que si pas réceptif, pas tu peux autant appeler le hotline, pas tu peux autant de personnes qui tu peux le CAB, pas tu peux autant de personnes qui tu peux press panic alert, tu peux servir download l'application Les Sports. Donc, c'est une information qui nous disséminée, qui une personne qui connaît. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu connais une family support bureau. Je ne suis pas capable de family support bureau, une police family protection unit, une CAB. C'était tout un network qui existait. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs places que tu es capable de dénoncer. Exactement. Parce que quand on parle de sensibilisation, c'est à tout niveau. Le ministère de l'Éducation a un rôle très important et je travaille le revoir curriculum et aussi peut sensibiliser les jeunes, les enfants, les très jeunes d'âge, là ça issue GBV, Gender Equality. Donc, il y a des jeunes qui ministère USNISPO prend une gros componente là-dedans. Nous avons le ministère de la Sécurité sociale pour les elderly. Ministère même, nous travaillons beaucoup avec les messieurs pour amener ça change in mindset là. Donc, in tout quartier segment of the population, nous sommes capables de reach. Nous avons tendance à penser que quand nous cause violence, il est souvent résumé à violence hommes-femmes. Mais là, quand nous cause la lutte contre gender-based violence, nous cause tout genre, à tout niveau. C'est capable de vous comprenez comme ça. harcèlement Oui. au niveau de travail, c'est capable de sexual assault, rape. Donc, il y a tout type de violence envers enfin, gender-based, qui peut être un homicide, un murder, tout type, de cut across. Il n'est pas seulement limité à violence domestique. Donc, ce champ d'action, il y a tout ça, ces affaires-là, il n'est pas juste entre, dans ce qui arrivait dans un couple. Non, Parce que non. souvent, non. nous limitons à ça, non? Si nous avons la loi en 97, mon collègue est capable d'élaborer plus tôt là. 97, quand tu fais la loi Protection from Domestic Violence, it was limited only to spouse. Mais après, nous trouvons il y a des personnes qui vivent sous même toit. Ils sont capables une belle-mère, belle-fille, comprends? Frère, sœur, sous même toit. Donc, tu peux avoir beaucoup de problèmes. Donc, en 2004, nous amène ça amendement-là. Mais c'est pas que nous peut avoir l'autre type de problème. Nous sommes capables de harcèlement au niveau du travail, même qui ne peut pas donner un service direct pour donner l'assistance directe, mais n'empêche, dans les familles support bureau, nous avons un psychologue, nous avons une legal resource person qui a donné un conseil légal et aide la personne qui marche à suivre. Il est capable d'arriver à un cas rape, que la police qui veut intervenir, mais donner tout le support, accompagnement qui nous donne une victime. Donc, tout ça, service-là, il est available. Et surtout, avec sa stratégie-là, sa networking qui nous est entre les institutions, il devient plus, comment on peut dire, plus consolidé, plus solide. Dans le reportage que nous avons écouté au début de l'émission, ça des madames-là, comme moi, écoute, moi, on a le sentiment qu'ils étaient dans la fosse pour sortir depuis dans la société, pour que être violentés. Mais malheureusement, on a aussi le sentiment qu'ils se sentent extrêmement tout seuls. Et ça, c'est souvent fait une trouve, une liali, c'est qui ban madame qui osait dénoncer la solitude dans laquelle se retrouve est vraiment visible. Parce qu'ils ne pas connu qui la porte pour taper, cette famille probablement pas envie de reprendre ce côté ou bien cette n'est plié dans sa soutien financier là n'est plié là, cette pas connu qui peut faire avec d'autres enfants. Ça fait même arriver moi, madame une fois que ces enfants ils disent sans l'école et à tel point sans de prénom parce que de peur d'être qui ce papa retrace lui. Comment est-ce qu'il nous capable de faire avec sa stratégie nationale là et peut-être monsieur je ne pense lui qui sa madame qui osait sortir dans l'enfer dans lequel il était là mais senti-lui soutenu. Alors, Lola, peut-être, moi, j'ai envie de faire ressortir que nous finissons avec le ministère Gender, avec UNDP, une formation qui nous fait avec la MITD, que nous avons la réunion. Et là, nous trouvons, nous finissons amener madame là, depuis shelter, fin suivre un cours, et en même temps, donner un équipement pour qu'ils soient capables de démarrer la vie. C'est-à-dire, si une madame a envie de faire les ongles ou de ni équipement, si elle a envie de faire les cheveux, de ni équipement. Ça, c'est un projet avec qui nous travaillons, avec UNDP. Mais il n'y a pas que ça. Il faut dire que madame, très souvent,
nous formons de ban cab organisers dans ban différents cab office pour qui ça ban officier dans cab là je connais comment parce que quand un dimoun li rentre dans le bureau CAB l'officier est au courant de toute ban facilité qui est là pour sa personne là donc c'est là que l'officier ce travail c'est canalise sa ban madame là amener dans un centre mais aussi il faut dire que nous avons toute bonne facilité qui est là. Très souvent, le bureau CAB est servi par DBM pour annoncer ban mesures qui est là pour madame par différents départements, justement pour pouvoir aider. Et nous, au niveau ensemble avec CSU, nous campagnes qui nous fait partout dans le pays qui est au courant. Donc là, nos missions, c'est nous avons le ministère Gender, nous avons différents départements, FARE, la banque DBM, FSI, tout le monde est avec nous. Quand madame là, je viens, je gagne bonne facilité. Il y a même le ministère de l'Emploi qui vient avec plusieurs types de travail qui ban une registre. Donc si Dimoun là, il vient, il gagne sa facilité là, ou encore HRDC qui peut proposer stipend de 10 500. Donc tout ça, stakeholders là, nous amène devant la porte ban citoyen justement pour leur dire, ah là, il y avait un département avec nous, mais venez, nous avons un support là, mais nous pouvons faire un pas, ou aussi nous faire un pas, ou venir gagner sa facilité là. Et je pense au niveau ministère déjà, dans les shelters et dans les shelters que comme Mme Benjen pour agir, je même trouve une possibilité d'emploi pour ça, Mme. Par exemple, SOS Femmes, il fait beaucoup pour les victimes qui refusent que d'autres, donc fait un placement et tout ça. Et comme Diana peut dire, l'année dernière, à travers UNDP, nous avons un soutien financier. Oui. Donc, dans les 10 jours, nous avons 29 victimes. Société de shelter, Family Support Bureau et Police Family Protection Unit qui nous suivent en cours au MITD. Et là, très bientôt, nous pouvons donner des équipements pour qu'ils aient des modes de travail. Alors, Madame Jeshri, je vais donner une formation pour que Madame capable de recommencer la vie. Et que quand nous avons fait le reportage 2 jours de cela à NGO Passerelle, la présidente disait qu'il y a 20% de Madame retourne à l'ONG. À l'organisation après 2 semaines parce que je peine un logement. Alors, c'est une madame qui subit une violence. Souvent, je ne finis quitte le toit familial. Est-ce qui peut faire pour ça, une madame qui a envie de recommencer la vie à zéro? Surtout, je peux redonner toi. Bien sûr. Donc, si je refais référence aux stratégies, de stratégie 2, et un output et une activité, que main, ça veut dire lead agency, c'est le ministère Housing, que comment dire capable d'une bonne facilité à une victime, à survivors of domestic violence. Donc, au niveau de cette activité-là, nous avons toujours en consultation avec le ministère des Finances et le ministère du Logement. Parce qu'au niveau du ministère du Logement, déjà, il y a un critère qui finit établi pour qu'une personne bénéficie d'un droit. Donc, il y a un critère spécifique pour une victime de violence. Donc, avec cette stratégie-là, peut-être nous sommes capables de trouver une lumière. Et surtout, quand nous gagnons une réponse avec le ministère Housing tout dernièrement, mais nous avons une discussion encore pour faire avec le ministère des Finances et le ministère Housing pour nous capables de un coup de qui est capable de faire. Mais par les 10 jours, à Maurice, nous avons environ 4 shelters qui peuvent opérer par une ONG. Qui peut donner un abri temporaire pour une victime. Mais bien sûr, comment on peut dire, il y a une victime qui vient dans le shelter, après des jours, même il a appelé une protection order, je dans la case, mais il a retourné dans le shelter. Je retourner parce que peut-être pas gagner ça si pour là. Mais là, c'est tout un travail qui peut faire au niveau du ministère des Finances et ministère Housing. Peut-être, c'est bon, peut-être à réfléchir, mais pas connaître qui est dans une clause qui rentrait par rapport à une madame qui, souvent, madame là, se paye une fiche de paye. Donc, du coup, ça pose un problème quand je paye un logement ou bien une facilité pour un loan, pour appeler pour un loan pour gagner la case. C'est peut-être une affaire sur lesquelles tu es capable de réfléchir au niveau du High Level Committee oui, par rapport à une madame qui est victime de violence, non? Oui, nous faisons beaucoup de ce problème-là. L'ONG finalement ça sur la table. Et là, éventuellement, une considération, parce qu'il faut comprendre que nous avons avec nous NEF qui est là, et NEF, il prend en considération ce cas hardship qui est là dans différents... il est capable une famille qui est en détresse, il est capable une madame. Donc, oui, nous avons la ministre de Sécurité sociale qui est avec nous et qui ça a été prise en considération. Je pense pour une mesure qui peut venir après coup de madame pour gagner une facilité. Jenny Moutialou, je reviens au reportage qui nous a passé en début d'émission. Madame Ladia qui, 7 fois se marie, il rentre de prison.
cette fois, il y a une caution. Ça veut dire que ça madame-là a dénoncé cette fois, mais cette fois, il y a une caution. C'est une pratique courante qui ban abuseur de femmes gagnent caution aussi facilement. Je ne dirais pas, non. Bon, mais écoute ça, madame-là, c'est vrai, je ne pas trop connaître depuis quand ça m'a fait là remonter. C'est, ouais, oui, combien de temps? Parce que c'est qui nous a bien compris, comme on dit, nous, la loi a amendé à 4 reprises. Donc, quand il a amendé à 4 reprises, il a amendé effectivement pour capable faire une peine plus sévère, pour capable dissuader un abuseur, un agresseur récidivé. Donc, dernièrement, la dernière fois qu'il a la loi amendé, c'était en 2016. Et il augmente les peines, il double la sentence, il double l'amende, que les dissuasifs. Donc, habituellement, nous dire que légalement, dans la pratique, comment ça se passe? Une première fois, un agresseur, ce madame il dénonce, il a arrêté, il peut payer, en principe, il paye une amende. Et il y a aussi une peine qui est prévue de moins de 2 ans, mais très souvent, nous trouvons que dans la pratique, cette peine-là, le magistrat pas donné une peine de prison. Et il prévoit que la deuxième fois, il peut gagner une amende double, et la troisième fois, il pourrait doubler encore, qu'il y a une sentence de prison qui est attachée. Mais nous pas causer violence domestique, mais dans n'importe quel cas qui arrive, un dimanche sorti a une première caution. S'il y a une deuxième case, il n'est pas aussi facile pour lui ressortir la caution. Donc, il faut besoin d'un avocat qui a discuté de ce motion la cour pour lui sortir la caution. À ça, s'il y en a 2 récidives, il a caution des fois, pour lui regagner une troisième caution, il devient encore plus difficile. Donc, quand nous cette fois, il sorti la caution, nous devons bien comprendre depuis combien de temps ça a duré. Moi, d'après mon expérience, je pensais qu'il a duré sur un certain nombre d'années. Nous ne pouvons pas dire, en l'espace de 4-5 mois, cette fois, il sorti la caution. Mais il est assez rigide quand même quand il y a un récidive. Nous, la loi, il bien dit aussi, depuis le dernier amendement, que la loi fait provision pour ça. Bien, nous pouvons continuer la discussion après qui nous écoute la ministre Kalpana Kunjusha. Hier, elle était présente au Status Report au High Level Committee et juste après, elle finit avec nous une interview. Il y a beaucoup de progrès qui nous fait en termes d'implémentation pour ce plan-là. Et il y a beaucoup de milestones qui nous finissent achieve, qui nous finissent arriver. Il y a beaucoup d'activités, d'objectifs qui nous finissent établis, nous finissent avec beaucoup de succès, nous finissent implémentés. Par exemple, il y a l'application L'Espoir qui nous lancée. Il y a le Interfaith Forum avec un chef des conseils religieux qui nous joignent. Nous traînons, nous donnons une information pack pour guider, pour solliciter notre soutien pour nous combattre cette violence-là. Il y a aussi un training qui nous peut faire au niveau de la police, le judiciaire. Bon, il y a tant d'achievements, tant de choses qui nous finissent accomplies, mais ça ne veut pas dire qu'ils travaillent là, finit là même. Nous avons tout un chemin pour nous faire avant de nous capables de dire qu'ils nous gagnent sa victoire contre le gender-based violence là. Mais si nous continuons avec sa synergie-là, sa collaboration, je n'ai aucun doute que nous pourrons, avec beaucoup de succès, implémenter nos plans stratégiques nationaux. Alors, le plan d'action, justement, il prévoit qu'il y ait un amendement, si besoin, et dans plusieurs la loi. Nous connaissons qu'il y a récemment une consultation avec une ONG par rapport à Domestic Violence Act, peut-être un amendement. Est-ce que nous progressons dans cette direction-là? Bien sûr, on a fait beaucoup de progrès et d'ailleurs, c'est une des bonnes la loi qui nous peut amender dans le plus bref délai. Nous pouvons rendre le Perpetrators Rehabilitation Program obligatoire pour la loi. Nous pouvons aussi considérer criminaliser le marital rape. C'est une des bonnes recommandations de CIDO. Alors, bien sûr, les points d'affaires qui nous amènent dans la loi, ils demandent une discussion approfondie, une deliberations approfondies et ce qui va découler de ces consultations-là, et pour permettre nous renforcer amende la loi existante pour nous mieux protéger nos victimes de gender-based violence. Est-ce que vous avez un time frame pour ça, l'amendement? Time frame, oui, nous avons un time frame. À quel point nous pouvons travailler d'arrache-pied pour nous respecter ça. Mais là, le Parlement est ouvert, so it's coming soon.
Les amendements qui, Mme Koundjoucha fait que mentionner, les TVN nécessaires dans nous la loi par rapport à la situation qui nous peut vivre en ce moment, maintenant, dans nos sociétés, Jenny Moutialou? Me penser, oui, comme nous dit, la loi est évolutive. Donc, à force qu'il nous constate une affaire, donc nous adapter nous la loi à la situation. Donc, la ministre, il fait causer que il expose les futurs amendements qui peuvent amener au plus vite, comme on dit. Par exemple, le Rehabilitation Programme, il y a une très bonne idée parce que très souvent, un agresseur, un démon n'est pas violent pour non nier. Il n'est pas capable, comme ça même, il est venu. C'est un problème extérieur ou bien un problème intérieur, mais il y a un problème quelque part qui besoin résoudre. Donc, si un démon agresse, un monsieur agresse sur madame, nous ne prenons les, nous mettons les dans la prison, les ressortis, donc les build-up une certaine frustration là-bas déjà à être enfermé, les ressortis, soit ils pourraient le faire pareil avec la même femme, soit ce prochain conjoint ou même les enfants, hein, parce que quand nous cause violence domestique, c'est pas que l'époux ou le conjoint, il y a aussi des enfants où il y a des vieilles mamans, des vieux papas, des beaux-frères, belles-sœurs qui vivent ensemble, c'est pour récidiver. Donc, il faut soigner le mal à la racine. Donc, quand nous causons un rehabilitation programme, ça veut dire que quand ils sont là pour sortir, il nous fallait suivre certaines séances de counseling. D'ailleurs, les séances de counseling étaient déjà prévues dans nous la loi en 2016 quand il a amendé. Là, nous pouvons extendre, nous pouvons faire un rehabilitation programme vraiment à proprement dit. Donc, ça peut permettre l'agresseur de réaliser toutefois que ce qu'il peut faire, il n'est pas bon. Il ne faut pas dire qu'il y a 100% pour marcher, mais en tout cas, c'est un grand pas en avant. D'ailleurs, au niveau international, même toutes les conventions recommandées qui nous besoin un rehabilitation programme. Donc, il faut un suivi psychologique et si besoin de soins, il faut gagner ce ban de soins. C'est très constructif, nous capables de dire ce rehabilitation programme. Un autre point qu'il a mené, c'est une cause, c'est le marital rape. Le marital rape, comme on nous dit dans le jargon créole, c'est quand c'est un viol entre mari-femme, entre époux, entre conjoints. Donc, nous pas penser qu'en fait, nous capables de dire qu'il y a un viol entre une madame et ce monsieur, un monsieur fausse, une madame qui a une relation. C'est pas un viol, mais nous devons réaliser qu'en fait, madame n'a pas donné ce consentement. Donc, c'est une relation non consentie, donc c'est un viol. Et dans nous, la loi, à ce jour, nous pénalisons texte noir sur blanc qui vient dire nous que le marital rape, c'est un criminal offense, c'est une offense criminelle. Nous, entre les lignes, dans le Protection from Domestic Violence Act de 2016, quand on a amendé, que les stipulé qui, par exemple, si un spouse peut force l'autre à gagner une relation, mais il n'y a pas texto noir sur blanc marital rape. Donc, je pense que ça aussi, c'est un grand pas en avant que madame capable de venir librement dire. Mais encore une fois, au niveau légal, il n'est pas évident. Hein. Justement, moi, tu peux voilà. poser la question puisque tu là, on explique-nous à quel point il est difficile de prouver qu'il y a une femme Voilà. victime de violences émotionnelles, psychologiques, économiques. Mais là, aller prouver qu'il est une victime d'un viol marital, c'est une parole contre l'autre. Voilà, il est assez compliqué au niveau, comment nous dire, de évidence. Parce que, allons dire qu'il y a une madame, ex-monsieur, vous êtes bien dans la case, bon, vous êtes une relation normale, intime, et il est arrivé à un coup de coups que ce monsieur une fausse une relation. Donc, il faut un medical consult pour examiner un rapport médical pour faire, mais comment nous venons montrer qu'effectivement, c'est la parole de l'un contre l'autre, sauf si, bien sûr, la fausse, il s'agit la fausse, que madame là, il est blessée, et là, nous, docteur, tout ça, trouvé quand est-ce qu'il s'agit la fausse, pas s'agit la fausse, etc. Donc, à ce moment-là. Est-ce que c'est un point que la ministre a avancé dans cette déclaration, je peux étudier parce qu'il finit dans un cas par le passé, Mme Benjen, je ne trouvais que c'était quelque chose qui finit arrivé, qui fait qu'il faisait à se place dans la loi? Oui, il n'y a pas de cas qui est rapporté. Et
comment on peut dire, il n'est pas pareil comme marital rape, mais une personne qui rapporte une madame victime. Et c'est au niveau international que nous pouvons dans les autres pays, même dans un pays SADC international. Donc, c'est une recommandation très forte. Peut-être le contexte n'est pas pareil comme que dans les pays d'Afrique et Maurice, mais seulement, nous ne sommes pas capables de sous-estimer ça offense-là. Ok. Donc, c'est primordial parce que nous ne sommes pas capables à l'encontre d'une personne sur gré, comment dire. Nous ne sommes pas capables de forcer une personne dans n'importe qui domaine. Pour moi, c'est une recommandation très forte et un consensus à travers plusieurs partenaires. Donc, c'est peut-être encore un petit débat qui nous a apporté. Et bien sûr, final word, c'est Parquet qui peut advise nous. Mais c'est une recommandation qui, plusieurs années, SIDO qui nous fait ça. Et donc, nous avons un reporting qui nous fait en tant qu'un pays, nous avons un report. Et il n'est pas capable que tout pays puisse avancer, nous récupérons à l'arrière. Et c'est tout que cause Perpetrators Rehabilitation Program aussi, ou peut-être internationalement, partout à travers le monde, il y a un programme. Il n'est pas seulement counseling. Parce qu'un agresseur, comment dire comme ça, toute victime, comment dire, je peux pas subir le même type de violence, les variés. Donc, parmi les agresseurs aussi, je un acte de violence, qui fait, je peux faire sa violence-là, les variés. Donc, une personne qui est capable de grandir dans l'environnement que tout le temps c'est une violence, pour lui, il y a une affaire normale, qu'il doit battre. Et peut-être une autre façon qu'il dit, moi, je suis un homme de la case, mais moi qui vais mettre l'autre, moi qui vais battre, parce qu'il grandit comme ça. Ou bien d'autre part, on est capable de trouver, c'est pas un facteur qui ne pas trop croire là-dedans. Et là, dire qui, je suis sous l'influence de l'alcool, je vais battre. Et là, dire, je j'ai mon colère, je vais battre. Mais seulement, j'ai colère là, ou quand j'ai colère là au travail, dans la case, pas quand j'ai colère. Là, c'est différent. Donc, tout ça là qui nous a étudié, et ce programme-là, il est pour tailor-made. Pour chaque personne, il n'est pas pour un programme standard. Est-ce que l'agresseur peut obliger à suivre ça ou bien il peut être libre? Donc, c'est une recommandation, c'est de faire mandatory. Donc, tout ça là, c'est toujours le parquet qui peut advise nous dans les jours à venir, comme madame peut dire, la loi, le Parlement peut ouvrir, mais donc, tout le monde a fait qu'il nous amener pour la loi. Juste pour ajouter quelque bien chose sur mandatory ou pas, l'important, nous connaissons aussi qu'en 2016, c'est amende la loi pour le counseling, quotidien, bien, disons, un magistrat trouvait qu'il y a une circonstance exceptionnelle, dit là, besoin counseling. Si dit là, tu peux refuser counseling, là, c'était la peine qui t'est appliquée. Donc, c'est mandatory. Le counseling. C'est pas mandatory. C'est subject to consent of both parties. Exact. Ça veut dire un couple ou bien un partenaire qui vient de la cour. Donc, le magistrat est capable de demander à l'agresseur là, ça me peut dire, je peux suivre un counseling, mais si elle là, dit non, moi, pour d'accord. Il est tombé. Il n'est pas mandatory. La cause ça, nous peut servir ça comme mandatory là pour ne pas refuser. Mais toujours un petit débat, nous tu fais une consultation le 23 septembre. Ouais. Mais toujours, Parce que la section 13, il est assez clair. Moi, interprète, c'est par exemple, il n'y a aucun accord insatisfait que the offender has failed to comply with an order qui a été fait comme counseling. It may sentence him for his original offense in accordance. Donc, ce qui veut dire, si Dimon n'a pas suivi counseling, Seule offense qui se... Donc, nous avons entre guillemets les mandatory parce que dans le sens qu'il dit bien suivre counseling ou pas faire counseling, then you sentence him for the original offense. Nous pouvons prendre quelques questions avec Rochane. Bien sûr, il y en a du monde qui demande l'aide, le hotline du ministère, il n'a pas sport, même l'application Les Sports ou même à travers CSU. Une cause dans une grande ligne qui est arrivée, mais est-ce qu'il nous capable de breakdown un peu, qu'il y a une procédure qui est arrivée, du monde qui subit une violence, que ce soit pour la victime, mais aussi pour l'agresseur. Qu'il y a une procédure qui est arrivée dans cette même situation-là. OK. Procédure, admettons qu'il nous dit une personne, une victime, ou bien une autre personne qui témoigne un cas de victime, il rappelle le 139. Donc, l'officier qui est en call, ça veut dire que hotline 139, c'est opérationnel 24/7. Donc, nous recevons appel, donc nous prenons toutes les coordonnées, nous faisons un assessment of the case. Qui garde la gravité qu'il a. Et les personnes capables de nous, pour dire nous, on a un petit conflit avec mon bonhomme, on a un psychologue avec lui. Donc, nous vous donnons un rendez-vous, bien sûr. D'autre part, in l'autre cas, on a un problème, on a un bâtiment, on va pas à la station. Là, c'est tout un mécanisme qui démarre. Donc, ça, officier qui est hotline 139, ils rentrent en contact direct avec un poste de police qui est plus près, nous demandons l'assistance, mais en parallèle, nous avons une family welfare and protection officers qui est aussi on call. Donc, il y a de l'équipe qui peut à l'aide à pour de support à une victime.
Donc ça, c'est pas un mécanisme. Et en plus de ça, quand une personne rappelle le 139, automatiquement, ce cas-là, il capture as a potential case, comme un cas potentiel d'un système computerized, c'est-à-dire le Domestic Violence Information System. Donc, comment il paraît là, nous finissons connaître. Si par exemple, une personne qui habite dans les Nord, ce cas-là, automatiquement, il y a le Family Support Bureau du Goodlands. Quand là, officier, là, dans tout détail, là, commence à faire l'enquête, faire rapport, faire application. Tous les cas qui rapportaient, ils traitaient avec le même sérieux? Tout. Il est capable de counseling, il est capable de un petit renseignement, mais tout avec sérieux. Et tout capture as potential case, mais maintenant, pendant l'enquête, maintenant, il va faire une social inquiry report. Si vous trouvez qu'elle n'a pas mérite autant d'attention, donc là, nous vous traitons différemment. Est-ce que je suis capable à cause de l'espoir, me penser? Oui, justement, nous tu pouvons l'espoir maintenant parce que c'est une des bonnes applications qui est lancée l'année dernière et qui, depuis qu'il est activé, ou capable dans le lit ou téléphone, c'est ça? Et donc, ou alerte, si jamais vous sentez vous en danger, ou nazis pour presser ce bouton-là. Voilà, l'espoir finit arrivé le 25 novembre 2020 et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait justement pour qu'il nous capable d'arriver jusque-là. Et il faut dire que quand l'espoir est arrivé, nous finissons prendre en considération beaucoup de facteurs avant les vignes. Quand Andy Moon, l'espoir est venu avec ce panic button. Donc, quand Andy Moon est venu, il download ça, il presse le panic button pour répondre à ce que Roshan Assamal disait. Donc là, il est alerté directement le Police Command Center des Ben qui est alerté. Andy Moon, il presse le panic button. Et de là, la police de la région de la victime doit être informée, tout comme le ministère Gender, parce qu'il y a un officier 24/7 qui est là. Donc tout ça se fait ensemble, en même temps. Et là, le Police Command Center, mais une Police Command Center, il y a une traque de, comment dire, ils suivent la victime, même s'il peut bouger, il peut aller. Donc là, chaque 15 minutes, il donne une location côte d'Imouna était. Il fait nous connaître côte il était et pour que la police capable d'aller justement à la mener un petit secours à sa personne là. Donc, il est bon nous faire ressortir aussi que Policeman Command Center, il joue un rôle très important dans sa mission de l'espoir là. À ce jour, nous dit un petit peu les chiffres. Donc, nous finissons 2084 dimoun qui finissent download l'application l'espoir. Là-dedans, nous avons 531 messieurs qui finissent faire et aussi 1553 madames. Donc, nous avons un genuine case 102. Genuine case, que ban dimouni presse panic button, qui fait nous dire genuine parce qu'il y a beaucoup de gens qui download l'application là, mais je peux essayer, oui. Et il y a qui presse plusieurs fois aussi, by error. Et il y a quand la police est débarquée, même dans une station, une radio, quand la police presse le panic button, la police est débarquée, je ne pas attendre, mais elle comme ça. À nous, à nos niveaux, nous lançons l'espoir, c'est un outil, et il est bon nous connaître que même Mandimoun, qui n'est pas dans une situation de violence conjugale, je tendais au chemin, je sentis en danger, ben, monsieur, une presse panic button et je finis un soutien de la police. Donc là, en ce moment, nous pouvons travailler sur le fait qu'il nous capable de servir l'espoir pour le trafficking in person, parce qu'il y a beaucoup de cas de sexual harassment ou sexual exploitation, ou sinon des cas de fraude. Là, ben, des gens capable de servir l'application l'espoir pour dénoncer un cas de trafficking in person. Donc ça, nous pouvons finaliser avec le ministère éventuellement. Vous pensez qu'il y a un gros travail qui peut faire par rapport à ça. Et nous, au niveau Citizen Support Unit, nous faisons aider les citoyens, madame, ou tu peux dire comment nous aidons madame. Nous venons nous manipuler ensemble avec CSU. Là, nous remercions Mauritius Telecom qui met à notre disposition l'Internet. Quand madame là, est venue amener ce portable, il y a le ministère Gender, Police Family Protection Unit, nous download ça l'application là, le portable, pour qu'ils aient un outil dans la main. Et c'est là qu'ils sont capables presse le panic button et nous aider. Mais il bon nous faire ressortir aussi qu'il y en a 4 dimoun à l'étranger qui finissent download l'application l'espoir et que police command center, il y a 4 dimoun qui pressent ça de l'étranger. Moi pensais que tu peux envie essayer pour connaître, mais malheureusement nous ne sommes pas capables de faire des bugs que Dieu. Nous avons 102 genuine cases qui finissent apparaître depuis ça. Oui, quand vraiment la police est allée, il y a vraiment un genuine cas de violence et que je ne finis pas. Je vais faire un assessment depuis que ça outil là à la disposition du public, des citoyens.
si pas les filles et comment dire, empêche qu'il y ait un cas dégénéré? Bah oui, il y a eu 6 cas d'arrestation. Ben là, ils ramassent ban perpetrators, ils ont fermé, il y en a qui sont en cours de prison, il y en a qui fait breach of protection order et sont en cours de prison. Donc oui, quand il y a une arrestation et qui ban là, sont en prison, c'est la preuve qu'il peut faire qui vraiment l'espoir et aide beaucoup bandi moun. Peut-être Valérie, si tu permets moi, nous tu capable, bon, éventuellement, ils vont faire ressortir bandi moun qui a downloadé le Huawei Store, Play Store et aussi App Store. App Store Invini et Lila pour être ban madame. Nous causons un petit peu ban chiffre aussi de crime record. Brièvement Oui, ou rapidement. si nous résiste 5 minutes. Yeah, Le temps filé. exactement. Donc, total, d'après la police, total femme qui finit être victime de violence, c'est 3013 et total homme, les 664. Donc, là, nous trouvons que c'est beaucoup de madame qui abus physique 401, psychologique 401, madame abus victime verbal 1070, mais aussi monsieur, il abus victime verbal 293. Moi, j'ai envie de faire ressortir aujourd'hui qui fait le Premier ministre, il décide pour venir avec un plan d'action national parce qu'il coûte cher aussi. Il y a une étude qui est faite en 2016 par l'Université de Maurice. 2 milliards de roupies. 2 milliards de roupies qu'il coûtait. Et bon, ça c'était en 2016. Imaginez avec Covid et tout, quelle est la situation en ce moment. Donc, il est beaucoup plus grave. Mais en même temps, quand il y a mort d'homme, il peine à prix. Donc, c'est là qu'il est important qu'il nous essaie d'assurer que nos populations vivent dans la paix et dans la loi et dans tout ce qu'il faut autour. Mais nous faisons tout le monde vivre ensemble, mettre la tête ensemble, nous guetter comment on va régler ce problème-là. Nous avons une dernière petite vidéo à diffuser. C'est 2 petites interviews que nous réalisées hier avec un policier et un DCP qui travaille dans prison. C'est justement pour comprendre un peu comment la police réagit par rapport à la violence domestique quand une madame vient dans la police, dans la station de la police. Et surtout aussi, qui message à des gens qui travaillent dans la prison et pour des gens qui sont en dehors et qui peut-être pas réfléchit et fait un acte de violence. Tout le monde qui vient nous traite également. Nous faisons un assessment first. Déjà, nous avons qui est besoin, si les besoin, comment me dire, si les besoins soins médicaux, nous avons l'hôpital de suite. Si pas besoin de soins médicaux, nous prenons cette déclaration. Mais là, nous avons qui peut demander nous. Il est arrivé dans le passé qui va un membre public dire que quand je viens dans le poste de police, notamment une madame, qui est une victime de violence, qui policier dit non, retourne la case, c'est un petit collet, ça peut passer. Est-ce vrai? Non, c'est pas vrai. J'ai qu'une madame venue nous prendre sérieusement parce que nous ne connaissons pas si il peut retourner qu'il peut arriver. Alors pour nous-mêmes, les bons, comme un policier, nous protéger sa victime. Et non, une application qui est lancée depuis l'année dernière qui s'appelle l'Espoir. Quel est le temps de réaction de la police par rapport à ça? Et minimum time réaction, c'est 15 minutes. C'est Bandimoun qui peut-être écoute tout ce soir et qui, à un moment ou à un autre, il a l'habitude violente de cette conjointe là. Où tu as envie de dire? Moi, je peux dire que la vie est très jolie et surtout la vie familiale. Un monsieur, madame, sur un enfant. Avant de faire n'importe qui que ce soit, nous devons réfléchir bien avant de faire ça. Parce que ces conséquences, ce n'est pas nous tous seuls qui payons, c'est nous, l'entourage et peut-être toute la société. Parce que parfois, quelque part, nous sommes capables d'être un bon papa, nous sommes capables d'être un bon frère, nous sommes capables d'être un bon travailleur. Mais tout ça, qui se société perdue, pour un acte irréfléchi. La DCP au Biloc dit bien la violence qui parfois entraîne la mort dans certaines situations et n'a pas d'incidence directe, plusieurs choses, plusieurs affaires, la famille, la société, l'économie. Nous fait que Diali allait là en 2016, ban chiffre qui montrait que la violence lui coûte 2 milliards de roupies, soit 0,6% du PIB à nous l'économie, 546 millions de roupies en termes de pertes dans la production. Il paraît comment dire, pas très normal qui nous compare, ben, ça fait qu'il y a autant les félos nous la vie par rapport à un chiffre à leurs ans.
Mais n'empêche qu'il y en a aussi un coût économique. Oui, tout à fait. Nous pas réaliser peut-être, mais il est important qu'il fait ressortir que si nous connaissons le problème là, il a dans l'étude d'une fait et qui nous pas tackle ce problème là, nous pas essayer de guetter comment nous capable trouver une solution, mais le problème peut perdurer et il peut devenir plus grave après. Donc là, quand on prend les taureaux par les cornes et on dit que ah il a, ok, nous décide pour régler ce problème là, tout ça les stakeholders là, je une bonne facilité pour donner. Ben nous joignons, nous travaillons. Et quand nous travaillons, nous gagnons une solution. Donc, nous pas juste éliminer le problème de violence, mais aussi nous assurer que les citoyens vivent en paix, vivent bien et en harmonie. Et un affaire qui me tient envie de relever également, c'est que Madame là, dit, DCP au bilan, dit qui peut-être ou tient un agresseur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon papa. Oui. Souvent, les enfants, c'est l'autre victime, une victime collatérale de sa Alors, rapidement, je vais faire ressortir qu'il y a un cas dans le bureau CAB, que un enfant lui bat son maman après la mort de ce papa. Donc, pour lui, c'est normal que ce papa peut battre son maman. Donc, le papa est décédé, Lily prend le relais. Les bébés battent son maman. Ça, c'est un cas qu'on a eu à traiter au niveau CAB. Et me penser au niveau, que Madame Benjen aussi, il doit y avoir beaucoup de cas semblables. Bien sûr. Parce qu'il y a des enfants qui witness cette violence, c'est l'effet qui... Parfois, on n'est pas capable, malgré tout ce qu'ils vous donnent, on n'est pas capable d'effacer ça, de graver dans les mémoires. C'est pour ça que je dis que quand des enfants vivent dans l'environnement côté de la violence, de grandir avec ça behavior là. Et donc, ça, c'est pas un programme de réhabilitation. Est-ce qu'il n'est pas si important aussi qu'il nous concentre, nous, peut-être aussi, là, les autres membres de la famille Bien sûr. Parce que quand on a un cas de violence, pas veut dire quand on a un cas de violence domestique, nous begonnons seulement sa victime-là ou bien l'agresseur. C'est tout un encadrement qui nous est donné. Parce que peut-être là, il y a beaucoup de cas, peut-être l'agresseur va réaliser qu'il peut commettre un acte de violence, il peut penser, il peut poser cette souffrance à madame ou bien son partenaire, mais il n'a pas payé de ça l'autre offense qu'il peut commettre envers ces enfants-là, qui peut souffrir en silence. De la même qui trouve comme des enfants à l'école, je ne suis pas capable de concentrer dans l'école, là, je ne sais pas connaître ça, je ne sais pas le dire. La chose que vous trouvez à travers Educational Social Workers, nous, ministère, à travers le National Student Council, quand nous pouvons faire une campagne de sensibilisation, là où trouve des enfants-là, par exemple, ça animated cartoon là même. Quand on peut montrer ça aux enfants, ils peuvent connaître là. Mais de mon lac, si vous arrive ça, là qui les fait, Miss ou bien Monsieur, vous connaissez de mon lac, mon maman, c'est qu'elle batté. Mais comment l'éducation gagne sa bout là, de facto, les réfère qu'à là côté nous. Donc là, il y a un encadrement qui nous fait. C'est les dommages collatéraux qui les parents pas réalisés quand on peut faire un acte de violence dans la maison. Hein. Donc, forcément, c'est un schéma reproductif qui les enfants reproduire au fur et à mesure qu'ils ont grandi. Et de là, le suivi psychologique est très, très important quand une famille déchirée comme ça. C'est là que le High Level Committee, il dit, nous vous prendre comme un perpetrators, nous vous avez un petit peu de background, que vous sorti, et peut-être faire un travail avec eux, faire un conseil avec eux, prendre un psychologue, cause avec eux. Justement, c'est la façon qui m'a dit aussi nous améliorer sa situation, nous améliorer sa situation de bonne famille. Parce que le background de sa perpetrators là, nous pas connaît. Donc, c'est là qu'il est important. Mais aussi important qu'il fait beaucoup de travail avec les jeunes garçons et les missiers. Parce que quand tu peux s'agresser là, il finit arriver à une limite quand il peut prendre beaucoup de temps malgré tout programme, tout support pour trouver ce changement-là. Ce changement-là, quand nous sommes capables de trouver. Nous pouvons travailler avec les jeunes, les enfants, depuis bien petit, nous pouvons expliquer ce concept, ce gender, comment ça fait pour le GBV, comment ça peut faire une égalité. Donc, si nous sommes capables de faire ça, c'est là que nous pouvons trouver ça change in mindset qui est primary prevention, comme on dit là, dans sa stratégie-là, et travaille beaucoup avec Missier. Sinon, pas pour tout résultat. Nous sommes capables de dire oui, beaucoup madame victime, mais nous ne sommes pas capables de continuer à focus sur la victime. Nous pouvons empower eux, oui. Nous pouvons donner un economic empowerment programme, nous pouvons donner tout cas de support, mais d'autre part, nous sommes capables d'amener ce changement de mentalité-là par le Missier. Et nous avons un programme pour ça, et nous travaillons. Et nous travaillons beaucoup avec les centres sociaux, centres communautaires, bureaux CAB. C'est un target pour les jeunes garçons, surtout. C'est très important. Alors, c'est peut-être avec ça que nous pouvons conclure l'émission, parce qu'il est important que nous concentrer également nos efforts, passer un bon message à les petits garçons dès qu'ils sont encore aux enfants, mais également à les gens qui grandissent. Mais oui, bien sûr.
Oui, il est très important. Moi, en tant qu'avocate, c'est vrai, nous cause la loi, mais nous devons bien comprendre qu'il y a un phénomène de société et que la loi, c'est là, mais elle n'est pas la solution. La solution, c'est vraiment l'éducation des enfants qui est capable d'amener un changement de mentalité parce que c'est que ça combat, que tout le monde peut amener ensemble là. C'est vraiment une bataille que tout le monde peut faire pour capable résoudre ce problème de violence domestique. Et moi, je une chose pour ajouter, vu que nous avons une plateforme, nous pouvons causer ça un problème là. Bien souvent, nous trouvons une victime, c'est tout une madame. Sa première violence qu'ils ont subie là, c'était une tendance pour les très banaliser. Peut-être que associé dit non, mon monsieur bien contre moi, les jaloux, la cosa, il me tape une calotte. Justifié. Tout cas, t'es prétexte. Mais ça, non, c'est vrai. Hein? Ce qui peut écouter moi, une victime, c'est tout si je ne passe là-dedans, je peux dire oui, moi, j'ai raison. Parce que je prends tout cas tes prétextes, non, capable de te boire, il tape une calotte. Non, les jaloux, les contre moi, il pas content de l'autre péché, guette moi. Mais tout ça là, c'est pas une banalité. C'est pas vrai. Sa première violence, ça n'aime pas vous accepter. Ça aime qu'il veut dire de grandir nos filles, grandir nos garçons, pour dire non à la violence. Et dénoncer dès les premiers cas qui sont arrivés. Bien, nous pouvons terminer avec les mots de Mme Bunjan, mais quand même, nous pouvons écouter un dernier écoute, Diana. Oui, non, jusqu'à 2024 pour terminer avec le plan d'action national. Qui est première priorité? Alors, priorité, c'est trouver résultat. Parce que le Premier ministre, il dit, nous fait un plan d'action national et avec cette stratégie, mais si nous prenons un résultat, nous gardons dans le tiroir, il n'y a aucune efficacité. Donc, nous besoin à tous les niveaux trouver résultat. Tout un partenaire qui, le Premier ministre, qui a appelé au niveau High Level Committee, et bien là, nous avons venir un résultat au niveau de différents départements qui nous peut faire dans cette direction-là. Parce que nous pas venir pour assister à un comité, je ne partager, mais maintenant, we must walk the talk. Rochane? Alors, c'est juste, nous pouvons gagner une question qui peut venir, mais aussi, beaucoup de gens peuvent venir, c'est un problème, etc. Alors, c'est plutôt passer un message pour les gens, ça rappelle le hotline, c'est le 139, mais aussi download l'application L'Espoir, LESPWR, si jamais il y a un problème. Et aussi, peut-être, ça c'est une question qui nous peut gagner, c'est aussi, je peux faire une campagne, je peux faire un awareness, mais est-ce que nous sommes capables d'augmenter au niveau de nous avons une app, nous avons une hotline, mais au niveau des réseaux sociaux, un peu plus exposure, parce que souvent, quand une personne en détresse, c'est une panique, je ne sais pas que pour aller, etc. C'était un plan par rapport à ça. Malheureusement, quand on arrive à la fin de l'émission, il pourrait faire une proposition peut-être qu'ils sont capables de reprendre au niveau de ce High Level Committee. Exactement. Une présence peut-être plus visible sur les réseaux sociaux par rapport à tout ce qui est monde capable de gagner accès comme information pour lutter contre la violence basée sur le genre, qui les hommes, femmes, qui les dans la case, grand-mère, grand-père, l'océan. Le portail Citizens Opportunity pour dénoncer. Ou peut trouver voisin qui est battu, ou faire en anonyme, ou dénoncer, ou tout un vieux du monde dans difficulté, servir le portail CSU, à le bureau CAB et surtout servir l'espoir pour dénoncer tout le monde. Voilà, nous arrivons à la fin de ce focus. Merci aux invités, merci à Rochane, ainsi qu'à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Merci de votre attention. Bonne soirée.